Salut, ici Constantin, j'espère que vous allez très bien. La vie ne tient qu'à un seul fil et je pense que nous devrions en profiter au maximum. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu la nouvelle comme quoi un des gars avec qui à l'époque je jouais au foot, un Nigérian, il est décédé. C'est-à-dire s'il a trop ses 40 ans, c'est jeune, quelqu'un de très sympa, quelqu'un de très dynamique, quelqu'un de toujours jovial. Je garde un très bon souvenir de ce gars. On n'a pas joué, voilà, il faisait pas partie de notre club de foot, mais à l'époque, il venait des fois s'amuser avec nous et il était très bon, très grand de taille, basketteur et tout. Et dans les airs, c'était un aigle, c'est-à-dire, on a compris en fait avec lui qu'il fallait taper le ballon dans les airs. Et il s'élevait toujours comme un aigle amorti, coup de tête et tout. Il est super fort, super fort. Donc, je garde un très bon souvenir de lui. Et voilà, il n'est plus là. Il est parti. Paraît-il, il est rentré chez lui. Il a eu un petit malaise. Et puis, le temps d'aller à l'hôpital, il a rendu l'âme. Je fais cette vidéo juste pour nous interpeller parce que nous, les Africains, nous avons toujours tendance à croire que ça va aller. On a grandi avec cette mentalité-là de ça va aller, ça va aller. Lorsqu'on a un souci, voilà, les gens autour de nous nous disent toujours non, ça va aller. Les gens nous disent le plan de Dieu est bon. On nous dit tout ce que Dieu fait est bon. Et je pense que ce n'est pas une très bonne attitude, ce n'est pas une très bonne mentalité parce que cette attitude nous endort l'esprit. Ça ne nous met pas dans les meilleures des conditions pour être proactif et faire ce qu'on a à faire pour éviter certains malheurs, comme la mort. C'est vrai, on va dire, la mort, on n'échappe pas. Mais je pense qu'il y a des choses quand même qu'on peut éviter. Comme on dit souvent, prévenir vaut mieux que guérir. Et à partir d'un certain âge, à partir de 30-35 ans, pour ce qui est le cas de l'Allemagne, de toutes les façons, même les assurances vous interpellent déjà à faire des check-ups, à faire des bilans de santé, parce que à partir d'un certain âge, 30 ans, 35 ans, 40 ans, il y a quand même un risque beaucoup plus élevé pour certaines maladies, notamment des cancers, que ce soit cancer de la prostate ou bien cancer de l'utérus, cancer des seins chez les femmes. Et voilà, avec notre mentalité d'Africain de voilà, tout va toujours bien, ça va aller, on a l'impression que c'est quand on est mourant qu'on essaye de rattraper les choses, qu'on essaye de remédier à la maladie. Et des fois, c'est trop tard. Et je pense que pour le cas de ce gars, il était peut-être déjà très souffrant. Et il a joué des durs, ou peut-être qu'il ne faisait même pas la maladie, mais il y avait peut-être quelque chose qui se développait dans lui. Et lorsqu'on fait des check-ups, c'est clair qu'on peut prévenir ce genre de choses. Donc, première des choses, déjà, je vous interpelle, les amis, surtout si vous êtes en Occident où vous payez une assurance maladie, laissez de côté cette attitude de ça va aller, mettez de côté cette mentalité de voilà, c'est quand je suis malade que je vais à l'hôpital. Moi le premier, parce que je suis victime de ça. Si je n'ai pas le pied cassé, si je n'ai pas tout le corps qui fait mal, voilà, je ne vais pas bouger parce que je me dis non, ça va aller, demain ça va passer. Un peu comme, voilà, c'est notre mentalité. Je ne nous en veux pas forcément pour ça parce que si on voit un peu à l'époque avec l'esclavage et tout, on a grandi dans une condition d'espoir où on a toujours espoir que ça va aller. Et c'est comme ça que on a hérité de cela. On a hérité de cela, je pense que c'est indéniable. Donc, première des choses, faites des check-ups de santé. Deuxième des choses, il se trouve que, comme pour la majorité des Africains qui décèdent ici en Occident, ils n'avaient pas d'assurance vie pour s'occuper du rapatriement. Les amis, ça ne coûte mais rien du tout. Une assurance vie à risque, je vais dire, j'ai une assurance vie à risque pour moi, pour mon épouse, parce qu'on ne sait jamais, ça peut être moi le premier, ça peut être elle, on ne sait jamais, ça peut être nous deux. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas laisser les enfants comme ça, misérer parce que, voilà. Donc, on est encore très jeune, on n'a pas suffisamment mis de côté pour assurer déjà la vie des enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une assurance peut remédier à cela. Donc, assurez-vous d'avoir une assurance. Ça ne coûte mais rien du tout. Je paye pour mon épouse et moi
si j'ai bonne mémoire, parce que je ne regarde pas ça tout le temps, hein, ça doit être 12 euros. 12 euros par mois. Pour moi, c'est, je pense, 7 euros et pour mon épouse, 5 euros ou bien 6, c'est pas moi, hein, quelque chose comme ça. C'est moins de 15 euros de toutes les façons. 15 euros par mois. Hein. Qu'est-ce que ça vaut? C'est une bouteille de Jack Daniel. Hein. Je veux dire, des étudiants, j'en connais, qui tous les week-ends s'offrent des bouteilles de Jack Daniel, des casiers de... Votre vie vaut nettement mieux que ça. Je ne pense pas que vous voulez que lorsque vous allez quitter ce monde, que les gens soient en train de toquer les portes par-ci, embêter les gens pour rassembler les 10 euros, les 5 euros, les 20 euros pour rapatrier votre corps. À moins que vous vouliez qu'on vous enterre ici, voilà, comment on appelle ça, la cendre là. Hein, si vous voulez que si c'est ce que vous voulez pour vous, voilà, dites aux gens, on ne va plus se casser. Hein, parce que moi, je suis dégoûté à la limite lorsque je vois des personnes matures, des adultes. Il faut faire des litchis, il faut prendre l'argent par-ci, il faut supplier les gens pour pouvoir rapatrier leur corps. Non, je pense qu'il est grand temps que ce genre de choses s'arrête. Hein. Déjà de 1, faites des check-ups. Si tu écoutes cette vidéo et que tu as 30, 35 ans, 40 ans et que tu n'avais jamais fait un check-up médical, c'est l'occasion de le faire. Va chez ton médecin, chez ton généraliste et l'assurance va payer pour ça. De toutes les façons, les assurances payent pour ça. Donc, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Est-ce que ce ne serait pas rassurant de savoir que tu n'as aucun mal? Ou alors, est-ce que ce ne serait pas rassurant de savoir que tu as un début, disons, de cancer, mais qu'il est encore grand temps hein, de soigner ce cancer-là. Vous connaissez comment les cancers se développent. Hein? Ça commence, c'est d'abord, c'est pas très inquiétant, et puis ça se développe, ça prend des autres organes, et puis arrive le moment où on ne peut plus rien faire. Eh les amis, donc, moi je suis très triste pour ce gars qui est parti, très jeune, mais il ne faudrait pas que d'autres personnes partent comme ça hein, pour des raisons vraiment stupides qu'on pouvait éviter. Hein. Et même si vous voulez partir avec un honneur. Vous voulez partir sans créer de troubles, sans rendre la vie difficile à vos siens. Hein. Vous ne voulez pas que votre épouse soit en train de faire 10 jobs tout simplement parce qu'elle va rapatrier votre corps au Cameroun. Hein. Prenez l'assurance, les amis. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quels sont les conseils que vous donneriez aux plus jeunes? Parce que je sais, il y a toujours des gens hein, qui vont s'entêter. Il y a toujours des gens qui sont endurcis dans cette mentalité de ça va aller. Hein, ou alors, je suis bien portant. La maladie, c'est pas forcément à l'extérieur. Vous pouvez être très bien portant à l'intérieur, mais à l'intérieur, vous êtes en train de crever, hein, les amis. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.